Comment utiliser les réseaux sociaux pour vendre concrètement? 9 questions sur 10. Et là, je suis vraiment débonnaire, lâche. Mais 9 questions sur 10 qu'on me pose sur les réseaux sociaux, c'est comment vendre avec les réseaux sociaux. Comment utiliser les réseaux sociaux pour vendre. Que vous soyez une PME, que vous soyez e-commerçant, que vous soyez coach, formateur, thérapeute, tout ce que vous voulez, vous avez aujourd'hui besoin plus que jamais nous avons tous besoin aujourd'hui des réseaux sociaux pour vendre. Si vous êtes un vendeur, vous avez une entreprise, peu importe, même si vous êtes médic, vous avez aujourd'hui besoin des réseaux sociaux pour vendre. Ça fait partie de notre quotidien. Ça nous permet de nous connecter à nos amis, ça nous permet de nous connecter, de poster des photos et c'est un puissant outil de communication. Et donc aujourd'hui, je vais vous révéler le grand secret derrière la vente sur les réseaux sociaux. Je vais vous révéler les techniques de vente que j'ai appris pendant toutes ces années. Je vais vous les révéler. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut comprendre que le marketing et le marketing digital ne sont pas deux choses qui se confrontent. Le marketing digital est d'abord le marketing traditionnel qui a été digitalisé. Et quand vous voulez apprendre à vendre en ligne, la première chose est d'apprendre à vendre hors ligne, d'apprendre à vendre dans la vie pratique, dans la vie physique. Et donc, moi, j'ai appris la vente avant l'avènement des réseaux sociaux et j'ai appris la vente auprès des gens qui savent vendre. Lorsque vous voulez apprendre un métier, vous l'apprenez auprès des gens qui savent faire la chose. Et donc, aujourd'hui, je voudrais échanger avec vous sur les techniques de vente, de marketing que j'ai appris dans le marketing traditionnel et comment vous pouvez les reporter dans le marketing des réseaux sociaux, comment vous pouvez reporter cela dans le marketing digital pour exploser vos ventes, pour vendre mieux, pour vendre vite et pour avoir une certitude de vente. Parce qu'il faut comprendre que aujourd'hui les meilleurs vendeurs sont dans nos marchés, que peu importe le pays dans lequel vous êtes aujourd'hui, les meilleurs vendeurs sont dans nos marchés. Et chacune de nos marchés regorge d'excellents vendeurs. Et moi, j'ai observé des techniques de vente uniques dans nos marchés et que j'ai appliqué sur les réseaux sociaux et ça a marché dans différents domaines. Et ces mêmes techniques peuvent être utilisées aujourd'hui pour vraiment booster vos ventes sur les réseaux sociaux. Et je vais vous présenter la première technique, c'est la technique que j'appelle le lien tactile avec le produit. Et en quoi consiste cette technique? C'est une technique qui est beaucoup utilisée au sein des marchés qui consiste en fait à laisser le client toucher le produit. Et pendant qu'il est en train de toucher le produit, le vendeur le flatte. Le vendeur lui fait des compliments. Par exemple, vous allez au marché, le vendeur, vous voulez par exemple acheter un pain ou un jean ou une chaussure. Le vendeur vous laisse porter la chaussure, vous laisse mettre le pain sur vous, vous laisse essayer le pantalon. Et pendant ou la montre d'ailleurs, et pendant que vous êtes en train d'essayer, le vendeur fait ce qu'on appelle dans notre jargon ici de la talakou. Il vous fait des compliments pour vous montrer comment le produit vous sied. Et donc, vous êtes en train de flâner par exemple dans les marchés et vous vous arrêtez devant un stand et de tissu par exemple, le vendeur sans hésiter vous tend le tissu et pour que vous puissiez le toucher, sentir vraiment la texture, évaluer la qualité et tout ça, et donc vous êtes tenté de le rendre, vous savez, mais le vendeur insiste pour que vous gardiez encore le produit sur vous, et c'est une simple technique qui n'a l'air de rien, qui permet en fait de créer une connexion directe entre vous et le produit en utilisant l'une de vos 5 sens, soit le toucher, soit soit la vue, d'accord, si c'est une nourriture, soit le goûter, etc. Et donc, vous commencez par imaginer comment ce tissu sera utilisé, comment ça ira pour vous, etc. Et donc, cette projection que vous faites va naturellement augmenter vos chances de prendre une décision d'achat. Et pendant que vous êtes en train de faire
il y a des vendeurs qui vont profiter pour vous faire des atalakou, pour vous, voilà, flatter un peu. Et c'est une technique qui marche énormément, ça marche énormément. J'ai remarqué que plusieurs vendeurs utilisent la même technique. Ils vous tendent par exemple un fruit et vous laissent le sentir, ou même des fois même le goûter. D'accord, les vendeuses d'arachide par exemple vous laissent le goûter et vous tenez le rang, vous sentez que c'est bon, etc. Et voilà, vous sentez le parfum sous. Vous n'avez plus envie de repartir sans le produit. C'est comme par exemple la première télé qui a été vendue dans l'histoire de l'humanité, la toute première télé qui a été vendue, je pense en France. Je me rappelle plus trop de celui, je pense c'est Bernard, je me rappelle plus de celui qui l'a vendu. Il avait rencontré un fabricant de télé qui avait du mal à vendre sa télé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une télé. La télé devait coûter à peu près 6 francs. Je dis n'importe quoi, 6 francs par exemple. Et lui, il a négocié avec le fabricant de la télé pour que le fabricant lui laisse la télé, lui fasse par exemple une commission de 50%. Donc sur les 6 francs, par télé vendu, le fabricant allait lui céder 3 francs de commission. Et en réalité, lui, il a vendu la télé à 8 francs. Donc, il a pris les 3 francs de surplus et les 3 francs de commission. Ça fait il a vendu à 9 francs et il a pris les 3 francs de commission plus les 3 francs de surplus. Ça lui faisait 6 francs et le fabricant en a gagné 3 francs. Alors, comment il a fait? Il a pris la télé, il est parti déposer chez un de ses amis, une personne qu'il connaît. Il a dit, garde-moi la télé pendant 2 semaines. Et tu peux l'utiliser, allumer, regarder et tout. Et pendant les 2 semaines, la personne a gardé, la personne s'est familiarisée à la télé. Et au moment où lui, il est venu récupérer la télé, la personne a dit, non, écoute, je me suis familiarisé, j'ai vraiment plus envie de céder la télé. Je veux l'acheter. C'est comme ça qu'il a vendu la télé à 9 francs. Alors, cette technique aujourd'hui peut s'adapter sur les réseaux sociaux parce il n'y a pas, justement, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de contact physique. Mais, en fait, en réalité, ça peut s'utiliser de plusieurs manières. Premièrement, dans la description de vos produits. Donc, décrivez vos produits de façon à ce que le lecteur puisse sentir une émotion en lisant la description de vos produits. Il puisse le toucher mentalement. Par exemple, au lieu de dire, je dis n'importe quoi, au lieu de dire, ce tapis est doux, vous dites par exemple, ce tapis est tellement doux et si doux que vos pieds vont s'y enfoncer avec bonheur chaque matin. Donc, la personne, en fait, se visualise son pied en train de passer sur un tapis doux le matin quand il se lève. D'accord? Donc, l'idée, en fait, c'est de créer une image, on appelle ça les mots imagés. C'est de créer une image sensorielle dans l'esprit du lecteur. Vous savez? Et donc, ça va encourager le lecteur à poser des questions, à partager sa propre expérience, à s'imaginer. D'accord? Donc, par exemple, vous pouvez demander aux gens quand est-ce qu'ils ont ressenti du confort sous leurs pieds la dernière fois. C'est une question qui va les pousser à s'imaginer en train de faire la chose. D'accord? Autre chose aussi, montrez votre produit sous différents angles. Lorsque vous faites par exemple une vidéo de votre produit ou vous faites une photo ou des photos de votre produit, faites-le sous différents angles. D'accord? Faites-en une vidéo de démonstration, voilà, de votre produit. Montez les différents angles, les différents formes de votre produit. Ça permet à la personne, rien qu'en regardant, c'est comme si elle est en train de toucher cela. Et si vous vendez par exemple des vêtements, montrez les vêtements en mouvement. C'est hyper important. Montrez les vêtements portés par des personnes réelles. Montrez votre produit en situation de consommation. C'est important. L'idée, en fait, ici, est de recréer visuellement un lien tactile pour que le client ressente, voir comment l'habit peut être sur lui quand il va le porter et rien qu'en le touchant. Poser des questions, à quoi vous fait penser, par exemple, cette texture. Est-ce que cela correspond à ce que vous aimez porter au quotidien, etc. Vraiment, utilisez l'une ou plusieurs des 5 pour pouvoir captiver l'attention de votre lecteur, de votre prospect ou de votre client. Deuxième technique, c'est l'essai gratuit. L'essai gratuit
pour convaincre. Une autre technique qui est beaucoup utilisée dans nos marchés, typiquement les marchés africains, est l'essai gratuit. Vous marchez par exemple à travers les rayons dans nos marchés et par exemple le vendeur de fruits vous tend un morceau de mangue, un morceau d'orange, un morceau d'arachide et gratuitement vous tend même un morceau de viande. Les vendeurs de viande le font, les vendeurs de viande grillée ou préparée le font, ils coupent une partie, vous permettent de goûter pour que vous voyez comment c'est doux, comment c'est succulent, etc. Et vous goûtez et immédiatement, vous êtes séduit par la douceur, la tendresse, la fraîcheur du produit ou du fruit, etc. Et ce petit geste va vous donner envie d'acheter davantage. D'accord? Et donc, ça marche de tonnerre. Pourquoi? Ça fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez expérimenté le produit, ça devient beaucoup plus réel et beaucoup plus tangible pour vous. Et donc, vous comprenez quels sont les avantages, sans qu'on ne vous le dise. Quels sont les avantages et il est plus difficile pour vous de repartir sans l'acheter. D'accord? Par exemple, moi, j'ai souvent vu des vendeurs de vêtements, par exemple, proposer aux clients d'essayer une chemise, d'essayer une robe avant de l'acheter. Et une fois que vous avez essayé cette belle chemise sur vous et que vous voyez comment elle vous va, évidemment, vous le portez, vous voyez comment elle vous va, il devient naturellement beaucoup plus difficile de partir sans l'acheter. Et donc, parce que vous avez déjà une idée claire de comment cela sera sur vous, ce que ça va vous apporter, et cela rend l'achat beaucoup plus facile. Et comment vous pouvez appliquer cette technique aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que même en ligne, vous pouvez offrir un essai gratuit. Vous pouvez offrir un échantillon ou peut-être, et c'est une méthode extrêmement efficace. Et voici comment vous pouvez mettre ceci en place dans votre business. Par exemple, offrez des échantillons gratuits ou des essais gratuits à vos clients. Si vous vendez par exemple un produit ou un service, proposez un essai gratuit ou un échantillon à vos clients. Cela va leur permettre aussi, quand ils auront l'échantillon, de tester votre produit sans prendre de risque. Ça peut être un échantillon de crème. Si vous vendez des crèmes, des produits cosmétiques, vous êtes dans la beauté, ou un accès limité à un service si vous êtes dans le secteur du digital. Par exemple, si vous avez un produit, vous pouvez proposer l'utilisation pendant 7 jours gratuitement. D'accord? Pour que la personne découvre les avantages. C'est ce que, par exemple, les antivirus, ils font. Ils vous laissent utiliser l'antivirus pendant 1 mois gratuitement pour voir l'efficacité. Après les 1 mois, ils commencent par réduire l'efficacité et ils cherchent à vous vendre l'antivirus derrière. Et c'est important. L'erreur que les gens font souvent, quand ils veulent faire des essais gratuits ou veulent proposer des échantillons gratuits, ils proposent l'échantillon le moins croustillant, le moins intéressant. Non. Vous devez montrer l'échantillon le plus intéressant, le plus croustillant et garder le moins croustillant par devant vous parce que vous voulez que la personne vienne acheter. Vous voyez? Et donc, utilisez aussi les témoignages des personnes qui ont bénéficié de cet essai gratuit. Donc, quand vous faites un essai gratuit, demandez aux gens des témoignages sur la base de l'essai gratuit qu'ils ont fait. D'accord? Ça va vraiment vous aider à convaincre encore ceux qui hésitent. Et par exemple, Marie a essayé notre crème pendant 1 semaine. Elle a vu, par exemple, ça pourrait être transformé de telle ou de telle façon. Et faites aussi des vidéos, comme je l'ai dit, de démonstration de votre produit en action. C'est très important. Des vidéos, vous montrez comment votre produit fonctionne. Et si vous vendez, par exemple, des gadgets, vous pouvez montrer, par exemple, comment utiliser étape par étape des vidéos, par exemple, de unboxing. D'accord? Faites des vidéos de démonstration en direct, interagissez vraiment avec les gens. Et par exemple, vous pouvez aussi faire des offres d'achat pour les premiers clients. Par exemple, les inciter. Les 50 premiers, par exemple, qui vont essayer cette offre auront une réduction exclusive, par exemple, de tel pourcentage. Vous voyez? Et ça va créer la rareté ou motiver les gens à acheter rapidement. La troisième technique que les gens utilisent beaucoup dans nos marchés aussi, c'est l'une des stratégies les plus classiques dans tous nos marchés, c'est d'inciter en fait le client à acheter en grande quantité, moyennant une réduction, un avantage, un bonus. Vous êtes par exemple au marché et en train de négocier l'achat par exemple de légumes. Et qu'est-ce qui se passe? Le vendeur va vous proposer un prix au kilo, d'accord, de tomates. Et même va ajouter que si vous prenez 3 kilos, il vous fait un prix spécial. Ou quand vous achetez 3
3 kilos, il va vous donner telle quantité en plus. D'accord? Par exemple, moi, je vais souvent acheter dans un supermarché à côté de moi. Et à partir d'un volume d'achat, on te donne des bonbons, beaucoup de bonbons. Et moi qui ai des enfants ou d'enfants à la maison, c'est très bien. Papa sort, il revient avec beaucoup de bonbons. Les enfants aiment ça. Donc, quand je vais souvent acheter là-bas, à partir d'un certain montant, on m'offre des bonbons. Et justement, juste à cause des bonbons, je fais souvent acheter dans ce supermarché-là. En plus, ils ne sont pas très loin de chez moi. Je vais souvent acheter dans ce supermarché-là justement parce qu'ils offrent des bonbons. Et moi, j'aime avoir des bonbons parce que quand tu viens avec des bonbons à la maison, tout le monde est content. Tu vois? Et donc, il va te dire, par exemple, si tu prends 3 kilos, je te fais ça à tel prix. En totem, il va vous dire, plus vous achetez, plus vous économisez. Donc, c'est une approche qui motive les clients à acheter plus, non seulement parce qu'ils obtiennent un meilleur prix, mais aussi parce qu'ils ont l'impression de faire une très bonne affaire. Et c'est très important. Les vendeurs de tissus appliquent ça beaucoup. D'accord, à merveille, parce que si vous achetez par exemple un mètre de tissu, le prix est fixe. Mais dès que vous montrez un intérêt pour une plus grande quantité, le vendeur est beaucoup plus enclin à réduire le prix, à faire un rabais vraiment attractif pour que vous puissiez acheter. Et donc, il ne vous force pas à acheter. Mais l'idée ici, c'est de repartir avec plus ou moins en fonction de vos achats. Et ça devient très tentant. Et comment vous, aujourd'hui, vous pouvez l'appliquer sur les réseaux sociaux parce que c'est très efficace à appliquer sur les réseaux sociaux. Encouragez vos clients à acheter en grande quantité ou à opter pour des ensembles de produits, des gammes de produits, des packages de produits. Par exemple, annoncer des offres groupées ou des réductions pour les achats en gros. D'accord? Donc, par exemple, si vous vendez des livres, offrez par exemple un rabais si quelqu'un en achète un, si la personne en achète plusieurs au lieu d'un seul. D'accord? Par exemple, achetez 3 livres et économisez par exemple 20% sur le prix d'achat. D'accord? Par exemple, un livre à 5 000, 3 livres à 10 000. D'accord? Ça, la personne voit direct qu'elle fait une économie de 5 000. Si vous pouvez encore aller plus loin et donner tous les prix de chaque livre en détail et demander à la personne de faire elle-même son package, de faire elle-même son bundle, de choisir les livres qu'elle veut acheter et sur l'ensemble des livres maintenant qu'elle a décidé d'acheter, vous lui pratiquez une réduction sur l'offre groupée. Mettez vraiment en avant les avantages de l'achat groupé. Par exemple, expliquez pourquoi il est avantageux d'acheter en grande quantité chez vous et cela va permettre une meilleure économie au niveau du client, mais aussi un énorme gain de temps ou naturellement une assurance, d'accord, d'avoir toujours le produit sous la main. D'accord, par exemple, vous pouvez dire par exemple avec ce pack de 5 produits, vous ne manquerez plus jamais de produits essentiels. D'accord, donc pensez à ça et présentez des packs de produits. Proposez des packs de produits, surtout quand vous vendez plusieurs produits, vous vendez plusieurs gammes de produits. Proposez des packs de produits. Donc, dans vos vidéos, montrez clairement les ensembles de produits que vous proposez, en quoi chaque produit est relié l'un à l'autre, en quoi ils sont complémentaires. Et si vous vendez des produits de beauté, par exemple, comme j'ai dit, faites des packs de plusieurs crèmes, de plusieurs produits et expliquez pourquoi l'ensemble est avantageux et qu'un seul produit et pousser les gens à visualiser tout ça va leur permettre de rapidement acheter. Et utilisez aussi beaucoup de graphiques et d'illustrations pour démontrer ce que vous dites. D'accord? Voilà. Montrez comment, par exemple, le prix diminue lorsqu'on achète une plus grande quantité. Ça peut être très efficace pour faire passer votre message. D'accord? Voilà. Et comparez souvent aussi les prix. Montrez les prix des choses, des produits pris individuellement et avec des chiffres et montrez combien ça coûte quand vous les prenez en commun. La quatrième technique, c'est offrir une boisson pour faciliter la vente. Ça se fait souvent dans nos marchés ou dans les bars ou dans certains hôtels. C'est courant de voir des vendeuses, par exemple, ou des vendeurs dans les marchés ou dans la vie pratique, offrir une boisson au client lors de la négociation. Donc, pendant que il fait chaud, vous êtes venu au marché, il fait chaud, vous transpirez, vous avez soif,
on vous donne de l'eau, on vous sert une boisson et pendant que vous êtes en train de discuter, on vous offre une boisson et ça prolonge la négociation. Et imaginez-vous par exemple qu'en pleine discussion pour acheter un pain, le vendeur, voyant que la négociation devient longue, vous offre un verre de jus, d'accord, ou un peu de thé. C'est un petit geste qui n'a l'air de rien du tout, mais ça rend l'échange agréable et amical. Et ça permet aussi de vous mettre dans de meilleures prédispositions pour conclure l'achat parce que vous recevez de l'attention et la loi de la réciprocité fera en sorte que vous allez vouloir rendre ce qu'on vous a donné. Donc, en recevant de l'attention, vous vous sentez valorisé, vraiment respecté et ce qui vous rend beaucoup plus enclin à finaliser la transaction. Et moi, je l'ai vu dans beaucoup de marchés. Après quelques minutes de négociation, on vous offre un jus ou de la boisson ou du thé. D'accord? C'est un geste qui crée une relation de proximité avec la personne, le vendeur. Et c'est un moment de détente qui devient vraiment un moment amical qui permet de construire une relation de confiance. Et cela rend la décision d'achat beaucoup plus naturelle. Et comment vous pouvez appliquer ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Il s'agit en fait de transporter cette technique-là de façon beaucoup plus détaillée. L'idée, c'est de créer une atmosphère chaleureuse ou conviviale quand les gens discutent avec vous. Et tout à fait adaptable. Donc, vous pouvez par exemple annoncer des événements en ligne avec des cadeaux ou des récompenses. Faites par exemple des événements en ligne du type live ou du type formation et avec des cadeaux ou des récompenses pour tous ceux qui vont participer. Par exemple, vous organisez un live, vous proposez des cadeaux ou des réductions vraiment spéciales aux participants. Et ce geste de générosité va attirer davantage de monde et va rendre vos clients, vos prospects beaucoup plus réceptifs à votre message. Et ça va créer une sorte d'ambiance chaleureuse et accueillante. Et faire en sorte que même quand c'est en ligne, vos interactions soient chaleureuses, personnelles, amicales, conviviales et très attentionnées. Ça commence par les mots que vous utilisez, d'accord, pour accueillir les gens. Ah, bienvenue champion, salut boss, salut chef. Discuter avec les gens dans un esprit convivial, empreint de bienveillance. Vous voyez, voilà, rendez vos interactions hyper attentionnelles. Par exemple, dans vos réponses, dans les réponses que vous donnez aux commentaires, remerciez souvent vos clients qui sont venus vers vous avec vraiment des messages personnalisés. Appréciez-les à leur juste valeur, valorisez-les. Et cela peut paraître simple, mais ça crée un lien émotionnel qui va naturellement pousser à l'achat. Si vous faites par exemple des publications vidéo, offrez beaucoup de cadeaux, de bonus lors des vidéos directes en live, comme je l'ai dit, pour ceux qui interagissent ou ceux qui achètent avant la fin de la diffusion. Ça, beaucoup de vendeurs, par exemple, le font sur TikTok. Quand tu commandes dans le live, tu bénéficies de bonus ou de réduction. Et ça peut être même un produit gratuit, une réduction spéciale ou encore même un accès anticipé à un nouveau produit que tu veux lancer bientôt. L'idée, en fait, c'est de recréer une atmosphère conviviale en ligne, tu vois, et créer une certaine ambiance dans vos vidéos, de la façon dont vous posez des questions, vous répondez aux commentaires. Vous pouvez par exemple prendre certains commentaires, les meilleurs commentaires et faire des vidéos dessus. Invitez vos abonnés dans vos vidéos, invitez vos abonnés dans vos lives et répondre aux commentaires des abonnés. Tout ça les rend beaucoup plus fiers, beaucoup plus réceptifs à votre message. Et donc, ce genre d'interpersonnel a un impact beaucoup plus grand et augmente forcément votre taux de conversion. Ensuite, la dernière technique, c'est le fait d'impliquer le client dans la fixation du prix. Alors, c'est une technique très courante dans nos marchés aussi, qui consiste en fait à demander à combien le client est-il prêt à acheter le produit. Et vous êtes par exemple dans n'importe quel marché, vous êtes intéressé par exemple par un objet d'art et le vendeur va vous demander par exemple combien vous êtes prêt à payer pour ça. C'est très super comme question, mais beaucoup d'acheteurs tombent dans ce piège-là. Combien vous êtes prêt à payer pour ça, pour ce produit-là? Et
Cette question fait, comment je vais dire, fait entrer en quelque sorte le client dans le jeu de la négociation. Vous voyez, où il se sent beaucoup plus impliqué, il se sent beaucoup plus engagé. Et une fois qu'il donne son prix, le vendeur, lui, peut ajuster rapidement son offre en conséquence, tout en guidant doucement le client vers une décision d'achat. Si par exemple le prix que le client a donné est au-dessus du prix auquel il vend, lui, alors s'il est malhonnête, il va dire OK. S'il est honnête, il va vous dire tout simplement, il va vous donner son vrai prix. Vous allez voir qu'il est vraiment moins cher. D'accord? Et c'est une technique particulièrement utilisée dans le domaine de l'artisanat. Lorsque vous montrez de l'intérêt pour un bijou, pour un objet décoratif, généralement, le vendeur vous demande de proposer un prix. À combien vous voulez acheter? Et cela vous fait réfléchir à la valeur, en fait, que vous accordez à l'objet. Et souvent, ça facilite la négociation. Et comment vous pouvez utiliser ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Il faut encourager les commentaires en demandant à vos clients combien ils seraient prêts à payer pour votre produit. C'est aussi simple que ça. Ça permet de tester le marché et de recueillir des informations vraiment précieuses sur la perception que les gens ont de la valeur de votre produit. Par exemple, combien serez-vous prêt à payer pour ce service, pour cet accompagnement, pour ce livre? D'accord? Ce type de questions permet d'engager le prospect dans la discussion et le pousse à réfléchir à l'achat qu'il va faire. D'accord? Donc, utilisez vraiment les sondages, les questions. Proposer des sondages où vraiment les gens peuvent voter. Proposer des grilles de prix, par exemple, où les gens peuvent voter sur le prix idéal pour votre service ou votre produit. Ça peut aussi être un moyen subtil de les amener à considérer sérieusement l'achat et à, par exemple, choisir un prix moyen ou le prix qui est le plus demandé. D'accord? Ça permet de recueillir le maximum d'informations et qui vous permettre d'ajuster aussi vos prix. Quand vous êtes en train de faire des vidéos, posez la question à vos prestataires pour savoir selon eux combien vous devez vendre ce produit, combien ce prix devrait coûter. Cela va créer une dynamique interactive et les spectateurs vont se sentir impliqués. Et vous pouvez également utiliser une opportunité, par exemple, ça peut être aussi une opportunité pour éduquer vos clients sur la valeur réelle de ce que vous offrez, sur la valeur réelle de ce que vous proposez, de ce que vous présentez comme produit, tout en leur montrant en fait pourquoi le prix que vous fixez est justifié. Vous voyez? Donc, utilisez des exemples de prix, d'accord? Montrez différentes options de prix. Des fois même, proposez différentes options de prix pour qu'ils ne descendent pas en bas du prix plancher et qu'ils choisissent dedans. Cela aide en fait à ancrer les attentes des clients tout en les laissant la liberté de choisir l'option qui leur convient le mieux. Et vous pouvez même décider de vendre votre produit à chacun de ces différents prix-là en prenant le soin de créer un package qui correspond à chacun de ces prix-là. Par exemple, vous leur proposez 3 prix. Chacun choisit le prix qu'il arrange. Et donc, en fonction du prix de chacun, vous allez créer un package pour chacun des prix. Et donc, les gens pourront choisir le package qui leur plaît, mais le prix qui les arrange ou qui leur plaît, mais le contenu aussi va avec. Ça encourage les clients à opter pour des options beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus premium, tout en leur donnant vraiment le sentiment de contrôler leur achat. Donc, nous avons vu les 5 techniques que les gens utilisent dans nos marchés, dans les restaurants, dans les boutiques, dans la vente physique. Et nous avons vu comment vous pouvez utiliser ça sur les réseaux sociaux. J'insiste vraiment sur l'aspect humain. Il faut personnaliser les interactions et c'est ça qui va faire toute la différence. D'accord? Donc, si la vidéo vous a plu, vous savez désormais quoi liker au maximum, s'il vous plaît. Ça me donne de la motivation, ça référence la vidéo. Laissez un commentaire si vous avez un avis, des questions ou des apports par rapport à ça. Partagez à vos amis. Partagez au maximum de personnes. Si vous connaissez des entrepreneurs en difficulté de vente,
si vous connaissez des entrepreneurs et enregistrez cette vidéo, si vous connaissez si vous connaissez des entrepreneurs en difficulté de vente, si vous connaissez des entrepreneurs qui sont en phase de croissance, si vous connaissez des entrepreneurs qui ont du mal à vendre sur les réseaux sociaux, partagez avec eux ces différentes techniques. Je crois que ça va leur faire du bien. Appliquez-les. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter pour me le demander et moi, je me ferai un plaisir de vous aider pour faire décoller votre business. Moi, je vous donne rendez-vous, dans une vidéo prochaine. Portez-vous bien. Ciao.